C'est bon. Ok, ok. On n'en peut plus. Bah, on va voir un petit peu. Oula, attends, qu'est-ce qu'on a là? Garrosh. Qu'est-ce que. Oh, attends, j'ai Qu'est-ce vu qui Larcis, se passe il a pris quoi là? Wesh. Non, Larcis il joue Ridley. Mais non. Le Ridley de Larcis. Oh, le Ridley de Larcis là? Il a joué, ça se trouve, il a joué Ridley mercredi dernier pour Mais finir ça y ça. est, Il s'est trouvé une Il vocation. s'est trouvé une vocation. Si c'est bon, on se fait chier avec Inkling, ça tue pas. Oh là, une line-up de fou. Backer, on s'emmerde. Alors qu'avec Ridley, on s'amuse quand même vachement plus. Et là, c'est qui en face? C'est C'est Jessie. Sfar. Oh wesh, le cloud de Sfar contre le Ridley de Larcis. Vous ne verrez que ça à la SN Bagarre. Hein. Only à la SN Bagarre, on voit des secondaires de joueurs. Même, ne quittez pas ce stream, vous ne verrez ça nulle part ailleurs en fait. Vous verrez, cet affrontement n'a jamais eu lieu. Après Sfar, on sait qu'il joue plein de persos donc ça me surprend pas tant que ça. Je l'ai déjà vu jouer des petits clouds en bracket. Et Ouais, tout. voilà, ça m'étonne pas. Il a un Dr Mario, il a un beaucoup de Rose, persos. Dr. Mario, il a un Mario. Il a une Aegis. Mhm. Ah, il en a des trucs. Hein. Ouais, il en a des trucs. Alors que pour le coup, s'il y a bien un joueur que j'ai que vu sur Inkling, c'est bien Larcis. J'ai Franchement. jamais vu jouer un second. Même mon free play, hein, j'ai vu que Inkling. Alors jouer un perso comme ça en bracket, c'est que finalement il doit. Vu son caractère, c'est qu'il doit avoir un Ridley, quoi, tu vois. On tente des choses le lugubres et macabres. Bon, il passait de sa vie là, franchement. Je pense qu'à une frame près, c'était bon, franchement. Oh là là, le C'est smash, un peu ça fait deux smash qui passent de pas grand chose. Franchement, j'aurais un peu le à la place de Narcisse. On a besoin d'un peu de réussite. J'ai pas envie de voir un Inkling prochaine game, j'ai envie de voir jusqu'où peut aller ce Ridley. Et on se fait. C'est quoi, c'est ça par contre? Ça va pas tuer normalement. Par contre, on va aller off stage. C'est bon, ça va se mettre off stage. On a toujours ce B. Et En vrai, en plus, je trouve qu'il joue bien, tu sais, genre. non, mais Larcis, oui, non, mais ça se voit, il a un Ridley. il Franchement, joue bien. Hein. pour l'instant, je trouve qu'il a manqué un petit peu de réussite. Il y a eu deux smash qui sont pas passés à grand chose, on se fait gratter, c'est vraiment pas évident. Mais franchement, là pareil, on a eu une phase off stage, mais c'est tombé pile au moment où il avait sa limite. Le side B il passe pas. Bon, Déjà un peu c'est pas de Mercedes. chance. C'est pas de chance, c'est là. c'est chiant. Aïe. En fait, on a vraiment très peu de réussite et Sfar il est vraiment genre implacable, tu vois là. C'est ça, et surtout qu'au moins, on a un perso qui peut comeback. On a un perso qui a du kill power, vraiment rien n'est perdu jusqu'à la dernière seconde avec Ridley. Ouais, surtout à l'edge en plus, c'est pas si dégueu. Hein. Une petite boule de feu. Surtout contre Cloud, franchement. Ridley est excellent en edge guard. Cloud est en difficulté pour revenir, franchement, ça passe. Ça s'exploite vraiment bien là. Il faut être ultra carré. Il faut vraiment chercher les kills en fait à la fireball. Mais là, c'est un petit Ouais, peu par contre, ça fait compliqué. beaucoup de side B et pour le coup, Sfar s'est pas fait avoir. On l'a vu beaucoup Rico high pour éviter ses fireballs. Il faut s'adapter, faire s'adapter là-dessus pour l'Arcis. Et là, pour le coup, ça devient compliqué. On a encore cette limite. On gratte un petit peu. On trouve ce side B qui était un tout petit peu trop loin. C'est forward. Je pense que vous ne verrez sur Super Smash Bros pour la Nintendo Switch, vous ne verrez aucune hitbox aussi grosse et aussi safe. Attention, hein. Attention. Et on perd cette stock malheureusement. edge guard raté Et côté- encore une fois, rien n'est terminé jusqu'à la dernière seconde avec Ridley. Rien n'est terminé à la dernière seconde, même s'il suffirait d'un petit coup, un petit backer, un petit machin. Enfin si, à la dernière seconde c'est terminé malheureusement. Mais là-dessus je te reprends parce que je dis des bêtises et tu me suis. Bah, moi, Faut je te pas, suis- et malheureusement, je te on prend suivrai sur jusqu'à la mort. Il spike pas malheureusement. Malheureusement pour l'ami Narcisse. Alors que Simon fait des signes un petit peu suspects à la caméra. À River. Mais c'est River aussi, il est trop beau. Compréhensible. Tu arranges. Ah. Mais bon, est-ce qu'on va avoir un counter pick? Je le je souhaite sais pas. pas Moi, trop, j'ai envie de voir l'Arcis croire en son Ridley. Ouais, voilà. Petite run Ridley là, il nous voilà. sort une run Ridley. Mais Magnifique. franchement, moi j'en ai fait des brackets où je me suis dit, ok, aujourd'hui je joue que ce secondary, même si je perds, même si 0-2 je joue secondary, j'ai jamais tenu. Je vous jure. Donc grand respect à l'Arcis. Je sais pas si c'est Only Ridley aujourd'hui, mais en tout cas il le garde, il a confiance et franchement, avec un peu plus de clutch, ça peut le faire. Ça, je vous jure, en plus, c'est un truc vraiment. Moi, je comprends, tu vois, que les gens n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs engagements pour jouer des seconds, etc. Mais faites des haltes, hein. Hey, Je vous jure, on s'en fout. Faites des... ah putain, on a failli trouver un petit truc, mais ouais, franchement, amusez-vous. Hein. Smash Bros, c'est un jeu pour s'amuser à la base. Si vous faites 0-2, mais que vous avez vu que votre meilleur Ganondorf, c'est principal est là. Là, on a une phase de fou. T'as fait une phase de fou là. On a une phase de fou de Jessie. la part de Cloud, là, franchement. Ultra carré, on avait toutes les bonnes réponses, tous les bons timings, très très bien joué de la part de Sfar, qui rappelle qu'il n'est pas que caster, Il n'est qui pas que reste quand caster, même un ça. excellent joueur à Lyon. À la SN Bagarre, on joue, franchement. On a Alvis, on a quand même Alvis et. On a Alvis qui a fait une super run, on a Alvis, c'est bah, ça. Sfar, évidemment ça reste toujours un adversaire super complet, super dur. Il a des très bonnes wins, il a des très bons placements. Et là on le voit avec ce petit Cloud bien sympathique, avec des bonnes petites phases légendaires. Let's go! On Petit profite up de ce smash, qui est sûrement le meilleur ou l'un des meilleurs du jeu en tout cas. probablement l'un des meilleurs du jeu. Ouais, franchement, quand vous pouvez couvrir toute une plateforme, vous n'avez pas à réfléchir dessus le mec va tech roll, roll ou je sais pas quoi.
franchement, ça vous met bien. En tout cas, on arrive à gratter quelques pourcents. Et franchement, c'est pour ça qu'il a besoin. Je trouve que notre ami Larsis, il a réussi à trouver de bonnes phases au début. Malheureusement, il s'est pris une phase de zinzin de la part de Cloud. Il s'est pris une gigaride au side B off stage. Et donc, il a vraiment besoin d'être encore plus clutch que ça. Et ce Smash, vraiment, il est salvateur. Et l'espoir reste de mise. L'espoir reste de mise. Là, je pense vraiment ça. Parce qu'on voit en fait, tu vois, genre un Sfar qui est vraiment impérial sur la game. Il a le lead du début à la fin. Mais on voit vraiment que il joue bien. Genre, Aïe, vraiment. aïe, aïe, aïe. De quoi? Mais bien sûr, reste ici. Ah non, mais non, mais. Quoi Mokra, on n'est pas là pour cast, on est juste là pour profiter du frais parce qu'il y a moins de gens ici, hein, vraiment. Franchement, tu devrais, hein. Faudra que je t'explique Cramo, mais là en fait on a peut-être un petit souci. Ouais. Non, mais ça passe. Bref, du coup, Simon est en train de parler. Du coup, je reprends le cast dans quelques instants. On a du coup effectivement on se fait un petit peu gratter. On se trouve un forwarder, encore une fois, le meilleur forwarder du jeu. J'en peux plus, j'en fais des cauchemars et on arrive enfin à mettre ce Cloud of Sage. On attend un petit peu et on trouve le kill là-dessus. On a vraiment réussi à bien tempo. On a mis le Cloud dans une position pas du tout agréable. On l'a forcé, on a attendu à ce qu'il revienne de ce côté-là et on a réussi à le punir là-dessus. On se fait pas avoir là sur ce side B. On reprend une phase de ledge trap. Oh, on passe un petit peu trop loin dans ce side B un petit peu mystérieux. Est-ce qu'on va read encore une fois le ledge trap? On trouve son air et là ça va pas être possible de revenir. Ah si, on arrive à charger le hobby. On arrive à charger le hobby mais on l'a perdu et on ne reviendra pas de la part de Sfar. C'est une phase de ledge trap magistral de la part de l'R6. On a réussi à vraiment read le rythme en fait de jeu de Sfar. On a réussi à read Siriko. On met Sfar dans une position désagréable. On force à utiliser sa limite et son hobby. Plus d'options. On a pris les options une par une et puis on réussit à remonter 1-1. Et si on arrive à rester là-dessus, sur cet instru et sur ce rythme, franchement, on pourrait bien voir de remonter de la part de l'R6. Hein. Moi, j'ai bien envie de voir ça. Enfin, mon rêve. Franchement, quand on voit des joueurs qui sont... Enfin, tous les joueurs d'Inkling, même si c'est à des degrés différents, c'est un perso qui... T'es obligé de le jouer carré. Tu peux pas faire que des side B au hasard. Tu peux pas non plus faire trop de F-Smash au hasard. C'est un perso qui joue de manière assez scolaire. Parce que tu tues mal et tu peux pas piffer des trucs parce que tu risques de te faire ride. Et bref, ça joue pas comme ça Inkling, c'est juste pour dire ça. Et effectivement là quand tu passes d'Inkling à Ridley, c'est vraiment le jour et la nuit. Et vraiment c'est le genre de reconversion qui me font le plus plaisir. Quand tu vois des joueurs de DK qui sortent Ganondorf, ça fait plaisir mais c'est why not, tu vois, c'est convenu, pourquoi pas. Mais là quand tu vois un Ridley d'un Inkling, c'est vraiment mon rêve. Et quand je vois qu'il arrive à être clutch comme ça, à maîtriser le read de la game, à trouver de belles reads off stage contre Sfar, ça fait vraiment plaisir. Et pour l'instant malheureusement on se fait maîtriser, on trouve un backer, on cherche des backers, on essaie de trouver sur belle phase de ledge trap off stage. On tente un side B, malheureusement peut-être un petit peu trop de side B de la part de l'R6. Oh malheureusement on misclick cette limite. Et on arrive à trouver un air, on arrive à se sauver. Vraiment on veut reprendre absolument le contrôle du stage. Et malheureusement encore un side B loupé. Malheureusement ça risque de coûter cher à l'ami l'R6. Voilà, nouvelle phase de ledge trap. Alors que je fais de mon mieux pour moi mon phase de ledge trap actuellement c'est juste de parler seul parce que c'est vraiment difficile de faire à la fois de l'analyse et à la fois du play by play. Force à moi. Mais ouais, toi Sorbexos. Force à moi Sorbexos. Merci Simon. On voyait des bails. On a vu une game et la fin de la game sympathique. Elle était folle, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé l'artiste et ça prouve qu'effectivement là on a une stock d'avance de la part de Sfar. Mais encore une fois rien n'est joué. Là, Game 1, on avait du mal à trouver ce clutch factor, donc c'était un peu joué malgré tout. Là, pas du tout. On sait qu'il peut remonter, on sait qu'il peut le faire. Et là, on joue de manière beaucoup plus défensive à côté Jess. En fait, là où Jess, Sfar, tout à l'heure, il avait un momentum de fou, il le conservait. On a vu en fait que ça lui a porté défaut. Il a eu des petites SD, des petits trucs comme ça. Là, vraiment, il a une stock d'avance. Il resserre le jeu. Genre vraiment, il avance pas. Il fait des retreat backer, il fait des trucs comme ça. Là, vraiment, c'est très très compliqué. Pour l'R6 de s'adapter à ce nouveau playstyle. On couvre toutes les options, en fait, tous les sauts. Là, Jessim il est on fire. On a vraiment un jeu qui est beaucoup plus scolaire de la part de Sfar. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il abusait un petit peu du mauvais désavantage de Ridley. Il abusait un peu de ça, il grattait beaucoup de pourcents, il essayait vraiment de le noyer. Alors que là, pas du tout. On joue juste ce qu'il faut, on joue défensif quand il faut. En phase d'avantage, on joue sur les trap, on tente pas trop de trucs trop greedy. Et bah, résultat, on est à 2 stocks d'avance quoi. C'est ça, en fait, il n'y a pas de raison en fait de jouer. Il faut trouver le kill par contre. Aïe 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 aïe, c'est le 3 stock. Oh, il lui a. C'est le 3 stock. La troisième game. Oh, la petite leçon là. Petite leçon de Smash Bros. Ouais, on a eu un petit mind game là-dessus. On a eu l'R6 qui savait très bien qu'il devait aller chercher Sfar off stage. Et on a profité de la Earthbox c'est ça, énorme. On a Sfar qui savait très bien qu'il avait qu'une envie, c'est venir le chercher.